La décision prise par Pierre-Carl Pellado de quitter ses fonctions de chef du Parti québécois et de député n'a pas manqué de créer une onde de choc au sein de la classe politique du Québec et tout particulièrement dans les rangs des députés et militants membres du Parti québécois. Lors d'une entrevue téléphonique réalisée par Télé-Soleil le 4 mai dernier, Gaétan Lelièvre, député de Gaspé, a réagi à cette annonce. Monsieur Lelièvre, est-ce que la décision de M. Pellado vous a surpris? Est-ce qu'elle a surpris le caucus? Ah oui, sérieusement, là, c'est un peu ce qui a sorti dans les médias depuis l'annonce du chef. Là, oui, c'était une surprise là pour, je dirais, selon moi, la totalité des députés. Là, la décision, Pierre-Carl l'a vraiment pris dans les derniers jours qui ont précédé son annonce. Puis il y a vraiment pas grand monde là qui était dans le secret. Là, je pense que c'est une décision qui est basée sur des motifs là familiaux. Donc, il a fait sa réflexion, j'ai l'impression, de façon assez seul, puis ça a été une surprise, là, en tout cas, tous ceux à qui j'ai parlé, puis pourtant des gens qui sont très près de Pierre-Carl, là, semblent avoir appris, là, un peu, lors de la conférence téléphonique qui s'est tenue avec les députés, là, une demi-heure, trois quarts d'heure avant le point de presse public. Forcément, le départ du chef du parti là, suscite là, une course à la direction du parti, mais avant tout ça, un député ou une députée doit prendre la relève pour assurer là, les responsabilités du chef de l'opposition. Est-ce que des candidatures semblent faire un certain consensus au sein du caucus? Ben, on a une rencontre qui est prévue vendredi matin à 10h pour discuter là, du choix d'un ou d'une députée pour faire assumer le poste là, de chef par intérim. Présentement, ben c'est sûr qu'on entend les noms d'Agnès Maltais puis de Sylvain Gaudreault circuler de façon particulière. Peut-être Bernard Drainville aussi, mais c'est moins certain du côté de Bernard. Il n'a pas confirmé. Mais du côté d'Agnès puis de Sylvain, ils ont confirmé tous deux là, publiquement leur intérêt pour assumer le poste intérimaire de chef. Donc, c'est les deux noms qu'on entend. Je pense que ça devrait se limiter à ces deux noms-là. Selon ce que je sens, là, il ne semble pas y avoir d'autres personnes intéressées. Donc, ça va être la responsabilité là, ce qu'on appelle le caucus, là, l'ensemble des députés du parti, là, de faire une recommandation vendredi au cours de la journée à l'exécutif national pour la nomination de ce ou cette représentante-là. Puis, normalement, l'exécutif national suit la recommandation de l'ensemble des députés du PQ en ce qui a trait au choix de leur chef intérimaire. Donc, moi, je pense que ça va se passer entre Agnès Maltais puis Sylvain Gaudreault. Deux bonnes candidatures, deux personnes, avec des profils très différents, c'est clair, mais deux personnes de grande qualité avec un bon vécu, une bonne expérience au niveau de tout ce qui est politique, tout ce qui est vie parlementaire. Donc, ce sera aux collègues, là, c'est ensemble qu'on va décider là, unanimement, j'espère, le choix de la remplaçante ou du remplaçant. Là. Donc, vendredi, au cours de la journée, c'est principalement là, l'objet d'une convocation qu'on a reçue. Il faut rapidement statuer sur un chef intérimaire parce que mardi prochain, le Parlement recommence ses activités. Donc, il faut qu'il y ait un chef intérimaire dans la chaise du chef d'opposition officiel au Salon Bleu. Lors de la dernière course à la direction, vous avez été l'un des premiers députés là, à soutenir publiquement un candidat. À ce moment-là, vous aviez soutenu là, Alexandre Cloutier. Dans l'éventualité où Alexandre Cloutier déciderait d'entrer dans la course, est-ce que vous réitéreriez votre appui à sa candidature? C'est sûr que oui, j'ai été le premier député à appuyer Alexandre Cloutier quand il y avait à peine 5% d'appui dans l'opinion populaire, dans les sondages. Finalement, Alexandre a fini à tout près de 30% d'appui en deuxième position après Pierre-Carl. Moi, je suis très fier d'avoir appuyé Alexandre. Je suis toujours encore aujourd'hui extrêmement, je dirais, satisfait de la qualité de parlementaire là, qu'affiche Alexandre Cloutier. C'est un ami aussi. On a développé un lien d'amitié très fort depuis aussi cette aventure-là là, au niveau de la course à la chefferie. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup avec des belles qualités au plan humain, puis belles valeurs, puis aussi un excellent politicien. Je vous dirais que la seule hésitation que j'aurais à vous dire aujourd'hui que je vais appuyer d'emblée encore Alexandre, c'est l'arrivée peut-être de Véronique Yvon dans la course. Parce que Véronique est également quelqu'un avec qui là on a développé des bons liens d'amitié dans cette course-là avec François Gendron. Vous direz, on était un peu le quatuor là,
qui a fait exception à la règle. Donc, on a travaillé, François Gendron, Véronique Yvon, Alexandre Cloutier puis moi, là, très fort durant la campagne pour essayer de positionner le mieux possible Alexandre. Puis je pense que ça a été une réussite. Je suis très fier du résultat que ça a donné, à tout près de 30%. Un jeune politicien qui était à peine connu, qui réussit à talonner une célébrité comme Pierre-Carl Péladeau, c'est quand même pas rien. Puis, depuis ce temps-là, je pense que Alexandre a continué continuellement à s'améliorer comme politicien. Puis, du côté de Véronique Yvon, ben c'est un profil qui ressemble beaucoup à Alexandre. C'est des gens deux politiciens qui se ressemblent en termes de vision du Québec, en termes de valeurs politiques, de valeurs de société. Deux personnes qui font de la politique autrement. Puis ça, pour moi, c'est extrêmement important. Parce qu'il faut changer la façon de faire de la politique. On doit tout faire pour amener les gens à avoir confiance en la politique, puis amener des jeunes, des nouvelles personnes à s'impliquer dans la politique. Puis je crois que c'est avec des candidatures comme Véronique Yvon puis Alexandre Cloutier qu'on pourrait arriver à améliorer la politique, améliorer la société. Puis je suis convaincu qu'avec ces deux personnes-là, les régions aussi auraient une place de choix dans un éventuel gouvernement qui serait dirigé par Véronique Yvon ou Alexandre Cloutier. Puis si on ajoute à ça les liens d'amitié très étroits qui nous lient, Véronique Yvon, Alexandre Cloutier puis moi, ben c'est sûr que ça devient difficile pour moi à ce moment-ci là, de me prononcer. Mais chose qui est sûre, là, je tiens à affirmer que je suis aucunement déçu d'Alexandre Cloutier. Non seulement je suis fier de l'avoir appuyé l'an passé, mais je constate qu'elle continue à s'améliorer constamment. Puis Véronique est aussi une politicienne exceptionnelle avec un potentiel incroyable. Donc, moi, je souhaite que Alexandre et Véronique en arrivent à une entente, puis qu'on soit encore en équipe pour travailler vers la nomination, là, soit de Véronique, soit d'Yvon comme chef du Parti québécois. Là. Ça serait pour moi extrêmement dur là, de trancher entre ces deux candidatures-là. Donc, en terminant, le président du Parti québécois, Raymond Archambault, souhaite une course à la direction qui sera rapide et envisage même là, que tout se termine là, en septembre et en octobre. Est-ce que vous pensez qu'une course rapide est avantageuse, est le bon choix, ou est-ce que ça laissera peut-être pas assez de temps pour vraiment faire le tour des régions, rencontrer les militants, puis choisir le bon chef? Ben, chose qui est claire, à mon avis, en tout respect, là, c'est qu'on peut pas se payer le luxe d'une longue course comme l'an passé. Financièrement, ça a coûté cher. On est encore à payer cette longue course-là. Au plan financier, donc, c'est ce que je pense. Maintenant, au plan plus démocratique, au plan de la course comme telle, il y a à peine un an, là, on s'est payé là, une vaste démarche là, de consultation à travers l'ensemble du Québec, de par l'ensemble des candidats qui se sont présentés. On a établi les bases, là, les attentes des militants à l'égard des nouveaux chefs, des nouveaux candidats, puis de l'éventuel chef. On a validé nos objectifs comme parti. Donc, ce travail-là qui a été fait il y a un an, là, pourquoi recommencer ça? Là? Je pense que ça serait vraiment une perte de temps et d'énergie. Donc, moi, je considère que la course doit être beaucoup moins longue cette fois-ci. Il n'est pas question de faire les coins en rond. Il faut prendre le temps qu'il faut. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a du travail qui a été fait, qui est encore d'actualité. Puis ce travail-là est tout récent. On doit se servir de ça et on doit compléter les phases de la course à la chefferie qui sont spécifiques, à la réalité de 2016. Là. Il faut laisser la place, c'est sûr, aux nouveaux candidats et candidates de s'exprimer, de présenter leur option, mais les militants là, ont eu un très bel exercice, à mon avis, l'an passé. Donc, on pourrait faire ça un peu plus court cette année. Puis moi, je suis d'avis, effectivement, qu'il faut que cet exercice-là soit réglé pour l'automne 2016 pour permettre au nouveau chef ou à la nouvelle chef d'entrer dans ses fonctions le plus rapidement possible, d'entrer au Parlement, de prendre, d'assumer les fonctions de chef de l'opposition officielle, puis de se préparer pour l'élection 2018 qui est à nos portes dans un peu plus de 2 ans. Excellent. Mais merci beaucoup, M. Lelièvre. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde.